Commandant Michel Bourque, bonjour. Bonjour, M. Roy. L'été arrive. Est-ce que Montréal est encore considérée comme la capitale du sexe, la capitale de la prostitution au Canada? C'est difficile de dire vraiment que Montréal est la capitale du sexe. Ce que je pourrais vous dire, c'est que Montréal, comme toute grande ville nord-américaine, européenne, attire, c'est certainement son lot d'offres de services sexuels à différents niveaux. Ce qu'on peut voir présentement, c'est vraiment qu'en termes d'exploitation sexuelle, c'est vraiment le créneau sur lequel on regarde vraiment. Donc, les jeunes qui peuvent être entraînés dans des réseaux de prostitution, des réseaux qui, vous dirais, ils les utilisent, en fait, pour éventuellement offrir du service sexuel, c'est quelque chose, malheureusement, qui est en demande, surtout du sexuel mineur. Et ce qu'on veut regarder vraiment, c'est contrer ces efforts-là. Maintenant, on a établi, depuis quand même quelques années, une augmentation au niveau des effectifs en enquête et en matière de prévention pour justement prévenir et surtout dénoncer et donner une avenue justement aux gens pour qu'on puisse contrecarrer ce phénomène-là. Qui se prostitue? Est-ce que c'est essentiellement des Québécoises ou c'est des gens, tu sais, la traite des personnes, là, des jeunes qui arrivent avec des passeports, on leur enlève les passeports? Est-ce que c'est des phénomènes qui existent à Montréal? C'est vraiment considéré comme un phénomène domestique. Autrement dit, c'est un phénomène de personnes issues du milieu québécois. Donc, ça peut provenir des régions, peut provenir de Montréal. Il n'y a pas vraiment de tendance qu'on a vue de gens qui proviendraient, par exemple, européens de l'Est, qui proviennent de l'Amérique du Sud, de Chine ou autre, où est-ce qu'ils se retrouvent dans des réseaux comme ça. Prisonnières. Prisonnières, c'est pas vraiment le phénomène qu'on voit ici à Montréal. C'est des Québécoises. C'est des Québécoises. Mineurs. Combien il y a de mineurs? Écoutez, ce qu'on regarde dans les entrevues d'enquête qu'on fait, les gens qu'on essaie d'établir, quels sont leurs statuts? Est-ce qu'ils sont témoins, est-ce qu'ils sont victimes? À peu près 20 à 25 sont des mineurs, mais ça ne veut pas dire non plus qu'ils n'ont pas travaillé. Maintenant, si on les rencontre à l'âge adulte, qui ont peut-être travaillé dans ce milieu-là, même en débutant comme mineurs. Donc, c'est pour ça que c'est une statistique qui est un petit peu grise à ce niveau-là. Qui sont les clients? Les gens peut-être croient que parce que, bon, il y a le Grand Prix qui arrive, Festival de jazz, beaucoup de touristes qui arrivent à Montréal, ce sont des touristes. Est-ce que c'est plus des touristes ou des Québécois? Écoutez, au niveau de la clientèle, ce qu'on peut voir présentement, c'est beaucoup de Québécois. Quand il y a plus de personnes ici au Québec, par exemple à Montréal, pour des grands prix, des grands rassemblements, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a toujours un potentiel supplémentaire. Il y a un pilote de Grand Prix qui avait dit il y a quelques années, Montréal, c'est là qu'on retrouve les meilleurs bars de danseuses. Bien, je vous dirais, ça, c'est en train de changer parce que Montréal, présentement, il y a une diminution. Quand on parle de bars de danseuses, je regardais un peu les chiffres, on est rendu, puis on est passé une quarantaine d'établissements, à peu près entre 20 et 25 présentement à Montréal. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ce qu'on voit, c'est vraiment une diminution à ce niveau. Les clubs de danseuses, oui, attirent une certaine clientèle. C'est peut-être en train de changer. Il y a peut-être une question de culture aussi là-dedans. Il faut dire que maintenant, plus qu'on en parle, plus que la population réalise aussi que, veut pas, il y a des gens qui sont possiblement exploités à travers ces milieux-là. Oui, puis vous parlez d'exploiter. Un pimp, ça peut faire combien, ça, par semaine? Écoutez, les prix, là, ça peut être une centaine de dollars, 200 de l'heure pour une personne qui demande un service sexuel, mais si vous multipliez ça par 10, 15 personnes, clients qui vont être en contact avec cette personne-là, ça peut devenir quand même des montants assez importants. Est-ce que les lois sont assez sévères? Le fédéral avait changé sa loi, c'est pas encore promulgué. On voulait rendre plus facile la condamnation des pimps. Est-ce que vous les arrêtez? Ils ont-tu des sentences bonbons? On a l'impression qu'on n'est pas assez dur avec eux. Je vous dirais que présentement, dans les jurisprudences, on voit une recrudescence en matière de sentences. Ces sentences, on essaie, naturellement, dans la possibilité de pouvoir avoir des sentences qui sont plus importantes. Mais présentement, c'est pas rare qu'on voit des sentences de 4 ans, 5 ans, 7 ans, même 9 ans à Québec dernièrement, lors d'accusations. Donc, ça s'améliore. Le système judiciaire est plus dur? On s'adapte. Et aussi, il faut que la police soit capable d'établir une meilleure preuve. Donc, c'est ce qu'on fait présentement. On a une preuve qui est plus soutenue. C'est pas juste la déclaration des gens, mais c'est vraiment des éléments de corroboration qui vont venir établir un peu le contexte, comment ça s'est produit, qu'est-ce qui est arrivé, et pouvoir soutenir les gens qui dénoncent. Donc, vous êtes à la hauteur de la tâche, là. Vous les achalez assez, les pimps, là. Tout à fait. Et on le voit aussi dans ces circonstances-là où est-ce qu'on a des cas, justement, d'intimidation, parce que c'est un phénomène qu'on le voit aussi. À l'intérieur de procédures judiciaires, on le voit que les accusés ou des gens qui peuvent être de connivence avec eux vont essayer justement d'influencer les victimes. Donc ça veut dire qu'on leur fait mal. Donc on transmet un message clair qu'on va soutenir nos victimes, qu'on va soutenir nos gens en enquête
pour arriver à l'aboutissement de nos causes. Et là, vous visez, il y a un programme que vous mettez sur pied, Radar. Oui, tout à fait. Vous visez les gens des hôtels, des restaurants, quand ils sont témoins. Vous voulez qu'ils soient plus éveillés à la présence de PIMP. En fait, c'est vraiment un travail de collaboration. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'est associé avec les deux autres grands services de la région de Montréal, donc Laval et Longueuil, pour travailler à l'Association hôtelière du Grand Montréal, le Bureau du taxi et aussi également d'autres organismes comme Jeunesse au Soleil, Infocrime et aussi les services d'aide aux victimes d'un criminel. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment être capable de donner une capacité aux gens dans le milieu hôtelier d'avoir des observations qui sont concrètes, qui peuvent être en lien avec l'exploitation sexuelle. Vous appelez, ils vont quoi avoir? Tout à fait. Donc, on va mettre un collant avec un numéro de téléphone, le gars de l'hôtel va vous appeler. Peut-être plus des affichettes. Les gens on va marquer comme quoi que les gens ici, qui travaillent ici, les employés, que ce soit de toute nature, que ce soit voituriers, femmes de chambre, commis à la réception, ont été sensibilisés à l'exploitation sexuelle et sont capables maintenant de dénoncer ces informations-là à des endroits comme, par exemple, le service de police directement, soit le 911, quand on a une personne réclamée en danger. Ça peut être par l'infocrime, donc un certain volet anonyme aussi qui pour nous, l'important, c'est d'avoir l'information. Il va avoir clairement un numéro de téléphone. Il va avoir une interface facile pour les chauffeurs de taxi, pour tout le monde. Exactement. Je veux dire, c'est sûr que lorsqu'on a une personne en danger, le 911, c'est le premier. Puis on le dit toujours, mieux vaut appeler que de ne pas appeler. Donc, dans ce cas-ci, appelons. Infocrime aussi, naturellement, les numéros non urgents aussi pour le service de police peuvent être utilisés, postes de quartier notamment. Commandant Bourque, dernière question. Est-ce que les policiers, vous avez parlé de Longueuil, Laval, l'escouade qu'on a mis sur pied, là, L'équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme. Ça marche ça ou pas? Ça fonctionne très bien. Je vous dirais, là, l'important... Pour vrai? Pour vrai, parce que ce qu'on fait, là, c'est qu'on établit une meilleure coordination à travers tous les services policiers. Meilleures enquêtes, meilleure information, tout ce qui est en matière de renseignement, transmission, par exemple, d'une jeune femme, vous donner un exemple concret, une jeune femme, mettons, qui n'a pas dénoncé, qu'on sait qui est possiblement impliquée dans un réseau, bien, si on est capable de parler à nos partenaires, peut-être qu'éventuellement, elle va faire surface ailleurs, et à ce moment-là, on est capable de transmettre cette information-là pour, justement, permettre la dénonciation pour poursuivre. Et à ce moment-là, on peut faire le lien entre les différents dossiers. Donc, vous les infos, exactement. Il n'y a pas de compétition. Exactement. C'est vraiment... Il n'y a pas de compétition. On est là, on veut faire le plus de dossiers possible. On veut vraiment contrecarrer ce phénomène-là. Dénoncer, là. Ayez pas peur de dénoncer. Ayez pas peur. Parce que c'est ça le piège. Exactement. Elles n'osent pas parler. Non, elles n'osent pas parler, mais c'est ça. On veut répéter ce message-là qu'il faut dénoncer et il va y avoir des gens qui vont être là pour les aider. Des policiers, mais on a aussi des travailleurs de rue, des gens qui sont des intervenants dans le milieu, centre jeunesse et autres, qui sont là prêts à les entendre, prêts à les écouter et à leur donner justement l'information nécessaire pour poursuivre. Et après ça, on va y aller, c'est sûr, avec la volonté de la personne. Mais une chose qui est importante, c'est qu'il faut les sortir de ce milieu-là. Il faut faire tout ce qu'on est en pouvoir avec tous nos partenaires, que ce soit dans le réseau social, réseau policier et tous les autres partenaires, et que ce soit hôtelier, et les mineurs. Et autres. La priorité, c'est les mineurs. C'est sûr que la priorité, les mineurs. Mais on le voit aussi, l'exploitation sexuelle, malheureusement, ça ne touche pas juste que les mineurs. Des gens peuvent demeurer dans des réseaux de l'âge adolescent à adulte. Et donc, à ce moment-là, il faut vraiment aller chercher toute la couche de la population qui peuvent être affectées. Commandant Bourque, à la prochaine. Merci. Merci beaucoup, M. Roy. Ça fait plaisir. Vous aviez été très nombreux à nous écrire sur ce problème de la prostitution mineure, surtout à Montréal. Alors voilà la réponse de la police de Montréal. Vous avez un sujet à nous soumettre. Voici nos adresses. N'hésitez pas. Patrice Roy, en un mot, en commercial, radio-canada.ca ou sur notre page Facebook, /TJ18H.